Amis Balance, bonjour, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui, voilà, ces vidéos, ces guidances peuvent venir compléter celle-ci. Ok ? Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez le faire en prenant rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Voilà qui est dit. Allez, on y va. On va commencer avec les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de février, avec une carte des orbes d'énergie et une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies principales pour nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire pour ce mois de février? On coupe et c'est celle-ci. Les portes de l'intuition. C'est celle-ci. Allez, les énergies pour les balances. Waouh, encore. Oh là là, mais c'est incroyable. Tous les signes, pratiquement tous les signes, j'ai parlé de renaissance, de renouveau, de changement, de nouveautés qui arrivent pour février. Vous, pareil pour vous les balances, puisqu'on nous parle, oui, d'un nouveau cycle. Renaissance, naissance, nouveauté, nouveau départ. On peut nous parler, oui, on met en route un projet, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel. En tout cas, ce sont de belles énergies. On peut nous parler aussi si vous étiez dans un état émotionnel un petit peu négatif. Là, ça y est, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Si vous étiez dans une situation compliquée, là, c'est bon, vous vous en sortez. C'est juste top. C'est exactement ça. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est magnifique, quoi. Ce sont des énergies très, très, très fortes. Eh bien, dites donc, vous commencez fort, les balances. Et les portes de l'intuition, elles nous disent quoi? La réparation. Vous voyez, le phénix qui renaît de ses cendres. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est incroyable, Et oui, là aussi, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors peut-être que vous avez, comme je vous l'ai dit, vécu des choses difficiles. Là, c'est votre cœur qui est blessé. Ça peut être bien sûr dans le domaine sentimental, mais pas que, dans le domaine général, dans votre vie en général. Si vous êtes passé par des situations très compliquées, on voit que pour ce mois de février, voilà, vous récupérez, comme on vous le dit sur cette carte aussi, toutes les énergies que vous pouvez récupérer. Donc c'est juste top. Elles vont très très bien ensemble. Vraiment, ces cartes, elles vont très bien ensemble. Ça nous parle de la même chose, d'une renaissance après une situation, après une période compliquée, on va dire. Waouh! Allez, on les garde à côté et on va continuer votre guidance. Alors, dans un premier temps, je vais faire un tirage d'ordre général, dans le domaine général, donc ça va pouvoir nous parler de tout, avec le Lenormand. Ensuite, je ferai un deuxième tirage, toujours dans le général, avec l'oracle du Béline, et ensuite on fera un tirage dans le domaine sentimental. Voilà le programme. Allez, on y va. On va faire tout d'abord une petite coupe, voir un petit peu l'ambiance générale aussi, et puis ensuite on fera le tirage à 4 cartes plus le dos de deck. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nos amis Balance pour ce mois de février? Hop. Allez, la petite coupe. Ouh, belles opportunités. Ah, tiens donc. Alors, décidément, là, on est dans le professionnel, comme pour les autres signes. Ça m'a fait ça pratiquement pour chaque signe. Donc oui, là, on nous parle d'opportunités qui vont arriver pour vous pour ce mois de février. Alors là, on peut nous parler de signature, quelle qu'elle soit, signature pour un achat de maison, une location de maison, signature de contrat de mariage et signature aussi professionnelle, par exemple. On peut nous parler aussi de belles opportunités pour vous diriger vers une reconversion, une formation, un apprentissage. On peut nous dire aussi
que vous allez trouver aussi s'il y a des... Oh là là, j'ai du mal. S'il y a certaines situations qui sont bloquées, on vous dit là que vous allez pouvoir trouver les solutions. Vraiment, c'est top. Hein. Encore une fois, de belles énergies d'opportunités cette fois-ci. Pour un nouveau départ aussi, pour une renaissance, hein, pourquoi pas, si vous vous dirigez vers une reconversion, une formation, si vous signez pour une nouvelle location, un nouvel achat de maison par exemple. Si vous signez aussi pour un mariage, c'est un nouveau tournant de votre vie. Donc voilà, de super belles énergies là aussi. Allez, on y va pour les messages. On va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti. Allez, les messages pour les balances. Ça commence fort avec notre ami l'ours. Eh ben dis donc, une dernière. Eh ben, il y en a 2, on va les garder quand même. Hein. Et, oh là là, en dos de deck, elle ressort, elle est là. La clé est là, la clé est là. Décidément. Donc oui, hein, de belles opportunités pour ce mois de février. Ouh, punaise, ça c'est cool. Alors, on a les nuages. C'est moins cool, mais voilà. On a les nuages, on a le cavalier, on a l'ours. On a la loupe et on a ce joli cœur. Oui, ce joli cœur. Alors, on nous parle tout simplement... Alors là, on va se diriger, hein, oui, avec le cœur, il y a beaucoup de messages. Quoi. En tout cas, le premier message que j'entends, c'est d'ordre sentimental, ça c'est sûr et certain. Donc là, on nous parle, oui, d'une belle opportunité de rencontre pour nos amis célibataires balance. On voit avec les nuages quand même que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire et que ça vous prenait un petit peu le chou. Hein. C'est comme si vous étiez un petit peu à la quête du Graal pour une nouvelle rencontre sentimentale. Et bien là, on vous dit que pour février, le prince charmant sur son cheval, pas blanc mais marron là, le prince charmant arrive pour vous. En tout cas, oui, il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie, un côté sentimental. En plus de ça, avec l'ours, on vous dit que cette relation, elle sera sur du long terme, du durable. On vous dit aussi que cette personne que vous allez rencontrer a la tête sur les épaules. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie, tout comme vous. Hein. Donc voilà, c'est juste génial. Et ensuite, pourquoi la loupe? Eh bien, la loupe... Parce que on me dit que pour une fois, peut-être que d'habitude vous vous précipitez un petit peu, hein, en tout cas pour certaines balances. Là, on vous dit vraiment que vous allez prendre le temps de vous connaître, vraiment. Ok, c'est top. Et ah mince, alors c'est la première, et je vous assure, c'est pas des conneries, c'est la première fois que je vois ça. D'ailleurs, je m'aperçois aussi qu'il y a un, j'avais même pas fait gaffe, hein. Comme quoi. Hein, je me sers de ces cartes depuis très longtemps, de nombreux mois. Et déjà, j'avais pas vu qu'il y avait un code là. Et ce que je viens de voir, le plus important, puisque je vous parle de sentimental, et je vous assure que je ne l'ai jamais vu, c'est la première fois que je m'en aperçois. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans les jumelles. Il y a un couple, tout simplement. C'est incroyable. Ah ben mince alors. Ah, je vous assure que c'est pas des conneries. Hein. J'ai jamais fait attention qu'il y avait des personnages dans les jumelles. Et même ce code, pourtant il est gros, hein, je l'avais jamais vu. Il faudrait peut-être que je le scanne pour voir si ça fonctionne. Je sais pas, faites-le, vous. Je vous la mets comme ça, essayez de scanner avec votre téléphone. Il faudrait que je l'essaye, tiens. Ah ben mince alors, comme quoi on en découvre tous les jours. Hein. Vous voyez, des fois, on ne fait pas attention aux choses hein, qui nous entourent et qui sont sous notre nez en permanence. Comme cet oracle-là, je m'en sers pratiquement tous les jours depuis des mois et des mois et des mois. Et je n'ai même pas fait attention à ces deux choses-là. C'est bizarre. Enfin bref, donc voilà, oui, vous allez prendre le temps, ça m'a perturbé cette affaire, vous allez prendre le temps de vous connaître et c'est tant mieux, vraiment, là on met l'amour en avant pour vous. Hein. Après on peut nous mettre aussi côté amical bien sûr ou côté familial, hein. Le cercle familial ou amical peuvent rentrer en ligne de compte. Hein. S'il y a eu des petites brouilles avec une personne, hein, on voit que si vous étiez brouillé avec
avec une personne que vous aimez, eh ben, on vous dit, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des réconciliations qui vont venir. Pour moi, c'est cette personne qui revient vers vous et vous allez vraiment, comment dire, mettre carte sur table, c'est le cas de le dire, mettre les points sur les i, les barres sur les t avec cette personne et vous allez retrouver la force de votre amitié ou votre lien familial va se remettre en place. Hein. Il y a à nouveau cet ancrage, cette force avec cette personne-là. Donc c'est plutôt sympa aussi. Hein. Et oui, oui, oui. Eh bien écoutez, pour vous, les balances, on était dans, voilà, dans l'émotionnel en tout cas. On va continuer, comme je vous l'ai dit, avec le deuxième tirage dans le domaine général, tout le temps, toujours. Et on va faire pareil, on va faire une petite coupe et ensuite 4 cartes et le dos de deck. Allez. Hop. Je coupe. Oh nom de Zeus, c'est pas possible ça. Vous voyez un petit peu? Ça me l'a fait avec les cancers. Les cancers ont eu la clé à 2 reprises aussi, comme vous. Oh là là. Vraiment, il y a de belles opportunités. Hein. Ça, c'est la carte aussi de la passion, de l'amour, de belles choses comme ça. Donc, on en revient. Hein. Il y a vraiment de belles opportunités ou des solutions trouvées par rapport à l'émotionnel. Là aussi, hein, on touche encore dans le domaine émotionnel. Hein. Donc oui, on peut nous parler d'une nouvelle relation très passionnante et passionnelle pour certains d'entre vous. Moi, j'aime beaucoup. Waouh, waouh, waouh. C'est top. Il y a vraiment, chez vous, vous voyez, c'est pas tellement le travail qui est mis en avant, c'est vraiment toutes ces énergies dans l'émotion pour vous les balances, c'est juste top. Allez, on continue. Non, même 3 fois la clé, puisqu'on l'a eu à la coupe du Lenormand, si je ne me trompe pas. Allez, 4 cartes. Oh, les surprises, les opportunités encore. C'est à peu près les mêmes énergies que la clé. Allez, 2 autres cartes. Oh, la passion qui ressort, mais c'est quoi ça? Oh là là, ben on est encore dans le full love, c'est incroyable pour vous, les balances. La plupart des signes, c'est full travail professionnel. Vous, c'est l'amour. Hein. Oh là là, mais c'est incroyable. On nous parle encore de belles surprises côté sentimental. Regardez-moi ça. Encore une fois, ce sont les mêmes énergies, c'est la force, c'est l'ancrage. Regardez-moi, paix, sérénité avec cette nouvelle relation. Mais c'est incroyable, je vais me faire engueuler. Pourquoi? Parce qu'il y a des balances qui vont venir me dire « Mais vous parlez que de sentimental. » Mais je ne peux pas faire autrement. Moi, c'est les guides qui m'envoient ces messages et les cartes tombent devant vous. Et je ne peux pas faire autrement que de vous dire les messages avec les cartes qui arrivent. Et parce que je dis ça, parce que là, c'était les guidances générales qui n'ont parlé que de sentimental. Mais le souci, c'en est pas un. Mais c'est que derrière, le 3e tirage, c'était le tirage sentimental. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, on nous parle bien de nouvelles relations pour les célibataires. Et pour les couples aussi, on nous dit que votre couple va se renforcer, alors peut-être par un mariage, par une nouvelle maison aussi, c'est-à-dire vivre avec la personne que vous aimez si vous ne vivez pas avec elle. En tout cas, côté sentimental, pour vous les balances, c'est que du bonheur, c'est que du positif là. J'aimerais vraiment que ça parle à toutes les balances, qu'elles soient en couple ou célibataires, parce que c'est top, vraiment. Vraiment top. Après, c'est sûr que avec le Lenormand, hein, on peut, bien sûr qu'avec le cœur, c'était dans le sentimental, mais ça peut être aussi pour une autre situation. Hein. On vous dit que vous allez retrouver aussi voilà, la sérénité et de belles émotions par rapport à une situation qui était assez compliquée, qui vous prenait le chou. Hein. Mais voilà, on est quand même bien dans le sentimental. Hein. Voilà, je ne vais pas en faire de la dentelle ni des pataquès, ça dit exactement la même chose, c'est tout. Oui, une nouvelle relation, oui, pour les couples, on va dans quelque chose qui se renforce et c'est tant mieux, quoi.
Voilà. Voilà. Pour ceux qui attendaient du professionnel, ben dites-vous qu'en tout cas, là, pour vous, il n'y a pas de message. Allez voir votre ascendant, comme je vous ai dit en tout début de guidance. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui, voilà, les messages, là, peut-être seront d'ordre professionnel. Eh ben, on continue dans le tirage sentimental. Eh ben oui. Eh oui. Alors, on va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Et je suis désolée, mais on reste dans le love. Hein. Après, il y a des personnes que ça leur fait plaisir, bien sûr, les tirages, un tirage sentimental supplémentaire. Allez, on va voir. Peut-être que ça va nous parler aussi d'une autre situation. Hein. Qui sait? On va voir. Allez, c'est parti. Côté sentimental. Les balances ne vivent pas toutes les mêmes choses en même temps, hein. Donc voilà, on peut peut-être nous parler d'autres choses là dans ce tirage-là, qui reste sentimental. Allez, on coupe, ce sera celle-ci. Le Grand Oracle de l'amour. Oula, non, juste une, s'il vous plaît, merci. Et l'améthyste. J'ai quand même vu, je vais vous le montrer, le dos de deck du Grand Oracle de l'amour. Hein. Il y a un nouveau départ aussi, hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Allez, l'améthyste Love, c'est celle-ci. Guérison, tournez la page. Vous voyez, ça parle de quelque chose de différent. On nous parle là pour certaines balances qui ont eu leur petit cœur blessé. Et ben voilà, c'est exactement ça. Ok? On nous parle de guérison, de tourner la page. Alors, soit vous avez terminé un protocole, un processus de guérison, et pour ce mois de février, on vous dit que c'est bon, votre petit cœur blessé là est guéri. Soit on vous dit vraiment que pour ce mois de février, vous allez entamer un processus de guérison, voilà, pour oui, guérir votre petit cœur là, qui est tout encore blessé, ok? Allez, la deuxième carte, ah bah oui, on vous dit que passez la guérison, tout sera ok pour vous et vous allez pouvoir aller de l'avant et trouver vraiment une personne qui vous convient du tout au tout. Hein. J'aime pas du tout ce qui est marqué là, donc je ne vous le lirai pas. Il y a certaines cartes qui ne résonnent pas avec moi. Moi, je vous dis, voilà, avec le message que je reçois, moi, je prends le message que je reçois. Je ne lis pas l'interprétation qui ne me convient pas. Parce qu'on mélange tout dans cette phrase-là. Et je ne suis pas d'accord. Mais voilà, la personne que vous allez rencontrer, en fait, oui, il peut y avoir un petit lien karmique avec cette personne. En tout cas, c'est une personne qui vous conviendra du tout au tout. C'est simplement, je vais vous le dire pourquoi, hein, c'est pas, les personnes qui me connaissent savent pourquoi je dis ça. C'est parce que tout simplement, il y a cette phrase qui ne me plaît absolument pas. Tu es en présence de ta moitié. Moitié, ça ne me convient absolument pas et je ne supporte pas ce terme-là. Pourquoi ? Parce que moi, il y a des personnes qui viennent en consultation privée me demander quand est-ce que je vais retrouver ma moitié. Et ça, c'est quelque chose qui me met un petit peu hors de moi. Non, c'est pas une moitié. On peut parler de moitié quand on parle de sa flamme jumelle. Et encore, c'est exceptionnel, c'est très exceptionnel. Sinon, non. Vous n'êtes pas coupé en deux, vous êtes une personne à part entière. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette attente, qui pensent que le bonheur, c'est quelqu'un d'autre qui va leur apporter. Non, non, non. Déjà, vous pouvez vous apporter tout le bonheur qu'il vous faut dans votre vie. C'est vous qui êtes maître de votre bonheur. Hein. C'est à vous à vous apporter tout le bonheur dont vous avez besoin, déjà d'une. Donc, il n'y a pas de moitié. Vous êtes une personne à part entière. Ok ? Entière. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est une autre personne à part entière qui vient vous rejoindre. Et tous les deux, vous formez un couple, bien sûr. Vous êtes une personne entière, et vous formez un couple. C'est tout. Il n'y a pas de moitié. C'est ma vision à moi, en tout cas, et c'est comme ça que mes guides aussi l'interprètent. Hein. Donc voilà. Et sachant aussi qu'une âme sœur, c'est pas que dans le sentimental. Vous pouvez avoir en guise d'âme sœur votre voisin, votre sœur, votre tante, votre oncle, peu importe. Moi, par exemple, ma sœur est une de mes âmes sœurs, parce que des âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs. Ok ?
Quoi qu'il en soit, protocole de guérison enclenché. Une fois finalisé, tout sera ouvert pour rencontrer une personne qui vous conviendra du tout au tout, avec peut-être un petit chouïa de lien karmique là aussi. Ok? Eh bien écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est cool. Allez, on va terminer avec un petit message de votre âme, avec l'oracle message de ton âme. On va voir un petit peu le message de fin qu'on veut vous faire passer pour conclure cette guidance pour vous les balances. Allez, le petit message pour vous. Déconstruire ses peurs. Ça, c'est un job aussi à faire pour le mois de février. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les. Pardon, il y a quelque chose qui s'est mis en route derrière. Déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ça, c'est beau. Alors, on vous demande de travailler dans un premier temps sur vos blessures, je vous le rappelle, sur vos blessures émotionnelles. Et dans un deuxième temps, on vous demande aussi de travailler sur vos peurs limitantes, vos peurs qui vous empêchent d'avancer et d'aller de l'avant. On vous demande là de retrouver pleine confiance en vous, tout simplement, parce que vous en êtes capable. Ok? Vous êtes une personne forte. Donc, allez-y, amis Balance. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février, une excellente journée. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir les balances.